So what I do, I generally buy books for my children, and I make it a habit to read what they read, and I also give them methods. For instance, like when, oh, you can't see, but I give them methods, and I literally highlight certain words or expressions that I really want them to keep in mind. If I read the book prior, then I would do it this way so they can retain, or so they could have a guide as to what I expect them to know. And in addition to that, I expect us to have a discussion about the book. But this is actually my worst read ever. It is a read that I actually, and by worst, it's kind of like me making an oxymoron, because I literally cannot read this book without laughing. At night when my sons, they're like, "Mommy, can you read us a story?" And I'm like, "Okay, fine. I'm already reading something, so let's go with this." And so the point of reading to your children, well, generally it's all about you being able to read something and so they can soothe and smooth themselves into sleep. That doesn't work out. It hasn't been working out. I'm reading and I am laughing, and if it's not me, it's them. So hear this. And it's a French read, I'm sorry, but it is what it is. Listen to this. Il faut vivre avec votre poésie. Vous devez lui donner vie grâce à votre prononciation, votre ton. Faites corps avec le texte. J'entendais la voix du maître exaltée, pénétrante. Mon maître, un homme de lettres, un enseignant passionné par la langue française, bien plus que la norme des normaliens. Truculent, nous lançait-il souvent. Ce mot que nous ne comprenions pas qualifiait ces petits moments de plaisir. Nous rions et c'était pour lui de bon augure. Être sensible aux mots compliqués signifie que votre langage ne sera plus enfermé dans la boîte à manger qu'est votre bouche, mais qu'il atteindra les zones les plus hautes des lobes de votre cerveau, jubilait-il confiant. Évidemment, mais moi je suis pété de rire. You can imagine this? Your teacher is telling you, votre langage ne sera plus enfermé dans la boîte à manger qu'est votre bouche. I'm sorry, y'all. I'm sorry. Dites, monsieur, vous qui savez tout, pourquoi le jaune et le vert? Monsieur Philogène prit un air abattu. Sa forte voix devint un murmure. De quoi tu parles, Benoît? Du vert et du jaune du drapeau de la Guadeloupe. J'avoue que je ne me suis jamais penché sur la question. Il tentait visiblement d'éviter la discussion, ô combien épineuse, sur la légitimité de ce drapeau endémique. Je sais, intervint Juliana. Vert pour la canne à sucre, jaune pour la banane et rouge pour la groseille. Non, vert pour la basse terre et jaune pour la grande terre, proposa Pierre-Édouard. Et le rouge, c'est pourquoi? Lui demanda Honestus. C'est pour dire danger, pas vénicident, cria Romario avant d'entonner la chanson à la mode. La Guadeloupe, c'est en nous, la Guadeloupe, c'est pataillot. Nous reprîmes encore en tambourinant sur les tables. Les voix du maître brisa brutalement notre coda. On se tait! Silence! Vous êtes dans une école! La Guadeloupe est un département français. Il n'y a qu'un seul drapeau qui flotte, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Il y eut un silence. Amélie la timide provoqua un nouveau tumulte. Avant, j'étais à l'école à Saint-Malo. Ils ont un drapeau. Ils ont un deuxième drapeau à côté du drapeau de la France. Ils ont pas rien. Il y avait une bête qui ressemblait à une belette blanche. Ils ont une devise aussi. Malouin d'abord, breton ensuite, et français s'il en reste. Il n'en fallait pas plus pour me débrider. Eh bien, nous aussi on a une devise. Guadeloupéen d'abord, antillais ensuite, et français s'il en reste. Non, mon papa dit tout le temps, du rhum d'abord,
Du vin ensuite et de l'eau s'il y a encore de la place, surenchérit au Mario. Attendez, voici ma devise, annonce. Zéladine d'abord, cuit sa poule après, et sous papier si vous ne l'avez pas plein. Boom, I dropped the mic. Un peu de calme, s'il vous plaît, un peu de calme. Maintenant, on va passer au papa qui écrit un magnifique courrier au professeur. Bon, je passe. Bon, allez. Monsieur le professeur, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour vos élèves et plus particulièrement pour mon fils Benoît. Ce n'est pas facile d'éduquer des enfants et de leur faire prendre conscience de la richesse de leur patrimoine en si peu de temps. Vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir dans votre tâche. Vous avez dû remarquer que Benoît est au plus près du non-non de son île. Non, mais vous imaginez votre père, vos parents qui écrivent comme ça à votre prof, quoi. Sa mère et moi lui parlons souvent et je pense qu'il entretient sa mémoire en partageant avec vous certaines de nos conversations. Concrètement, il a dit professeur là, en fait, dans sa vie, il a dit tout ça nous radie en cas là ça. Il a eu l'occasion de nous parler de votre investissement et de votre dynamisme. Traduction, ouais, il dit nous aussi qu'on est gens condescendants et qu'on est des petits bitons radio de temps en temps, vous aussi. Vous êtes un vrai coq de combat, si vous me permettez la comparaison. Conclusion, ouais, on va face à face en pareil. J'apprécie le discours que vous leur tenez. Il est pur, il est franc, il est réaliste. Un vrai discours de père. Malgré tout, j'ai une petite remarque à vous faire. Vous qui avez la louable volonté d'être sur leur dos jusqu'en juillet, quand vous leur dites « Simone, encore dépouillé, quelle est l'intention ou la portée pédagogique d'une telle remontrance? J'ai quelques doutes sur le genre de motivation qu'un dépouillage pourrait susciter. Je me tiens à votre disposition pour enrichir mon patrimoine immatériel. Cordialement, Ambroise.